passé? Où est Monsieur Maxwell? Il est parti exactement comme je l'avais prévu. Avec ma montre et ma meilleure paire de chaussures. Je suis sûr qu'il doit y avoir une explication. Oh oui, il y a une explication. C'est un clochard et un voleur. La prochaine fois, ramène-nous un chien, Ernie. Tu vois, quand tu as fait manger un chien et que tu lui as donné un bon coin pour dormir, il ne te mord pas. C'est toute la différence entre un clochard et un chien. Essaie de t'en souvenir. Je crois qu'il est parti parce qu'il devait avoir des problèmes. Oh, ça, il en a jusqu'au cou. J'aurais jamais dû lui laisser passer la nuit ici. Où est la pellicule des photos du parc? Elle est dans l'appareil. Alors, donne-la-moi. D'accord. Je vais la faire développer au bureau. Et alors, on verra si on peut retrouver ce monsieur Maxwell. Et ma montre et mes chaussures. Et ma chemise de bowling. Bien, voilà la photo du type. Nom de famille Maxwell, je connais pas le prénom. Ouais. Jack, ça nous aidera pas beaucoup. Il est pris sous un mauvais angle. Et le chapeau est incliné sur les yeux. Non, regarde ici, qu'est-ce que c'est? Oh, je parie que c'est le doigt d'Ernie. Et il vient d'avoir l'appareil. Ah, ça, c'est pas si mal. Oh, il a trouvé un bon sujet, il a le coup d'œil. Bon, ça suffit, Mooney. Écoute, ce type n'est qu'un clochard. Il y en a des milliers comme lui. Non, d'accord, il t'a roulé. Dis-toi que t'as fait œuvre de charité. Mais tu sais, c'est pas ce qu'il a volé qui est si important. C'est Ernie. Il s'est mis en 4 pour ce clochard et qu'est-ce qu'il a eu en retour? Silence, s'il vous plaît. Merci. Je voulais vous annoncer que Eddie le Serpent vient d'en prendre pour une bonne dizaine d'années. Un singe de plus qui va grimper au barreau. Tant mieux. J'ai envoyé un détachement supplémentaire pour cette fameuse marche de protestation. Oui, il y a une importante cérémonie à la mairie. Et ils ont réclamé une escorte de motards pour un célèbre joueur de basket africain. Oui, tout ça pour vous expliquer qu'il ne me reste personne de disponible pour faire une descente dans ce sale quartier de la 7e rue. Je sais que vous n'aimez pas ces quartiers malfamés, mais j'ai vraiment besoin Malfamé? On est ravis de vous aider, capitaine. Pourquoi, on y va? Oui, tout de suite. Tu viens, Mooney? Jack. Non, mais rappelle-toi ce qui est arrivé la dernière fois. Cette femme bizarre avec les serviettes, tu t'en souviens? Mais Jack! Attends-moi, Jack! Dis que tu voudrais me dire ce qu'on cherche? Tu te rappelles ce type avec la hache qui vivait dans un frigo? J'ai perdu mes monotes cette nuit-là. Chaque fois que je viens ici, je perds quelque chose. Pourquoi venir harceler les gars qui vivent ici? Parce que c'est ici que se cachent ceux qui ont un passé. Je parie que beaucoup ne sont pas des vrais pauvres. Oui, bien sûr, il y a des millionnaires excentriques qui se réveillent un matin en se disant « J'en ai marre de déjeuner au lit, ras-le-bol de ma vie facile, je vais pouvoir m'acheter un vieux manteau et aller dormir sous les ponts. » Non, non, je suis très sérieux, Rizzo. Toutes ces personnes sans abri, c'est un vrai problème aujourd'hui. Ce ne sont pas tous des clochards, parmi eux, on peut même rencontrer des enseignants. La chance leur a tourné le dos. D'une certaine façon, j'ai l'impression que la plupart d'entre eux sont des extraterrestres. Ernie, mais qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Maxwell, justement, je vous cherchais. Est-ce que tu les as vus? Qui? Ces types qui sont plantés devant l'hôtel. C'est ceux qui étaient au parc? Ouais, mais maintenant il y en a un de plus. Désolé. Ah oui, je les ai prises, je regrette, mais je pouvais pas m'en empêcher. C'était la même chose pour sa montre? Ah là, j'avais besoin d'un petit peu d'argent pour m'en aller d'ici, mais je te promets que je le rembourserai quand cette histoire sera finie. Écoute, il faut que tu t'en ailles avant que ça se gâte. Je veux vous aider. Pas question. Alors laissez Monsieur Rizzo vous aider. Ah, lui, c'est un flic. Les flics sont après moi, ces gars aussi sont après moi. Tout le monde me recherche. Et vous croyez que vous êtes à l'abri en vous cachant comme ça dans la rue? Écoute, Ernie, il y a un truc planqué là, dans cet hôtel. C'est un paquet. Ces types veulent le prendre. Ils savent qu'il est ici et ils savent que je viendrai le chercher. Alors je reste en attendant qu'il parte.
C'est tout ce que je peux faire. Vous sauriez faire confiance à quelqu'un? Et à qui? À moi. J'ai confiance en vous. Écoute, Arnie, je suis pas tout à fait innocent. J'avais un emploi de comptable, j'ai connu une période difficile, et c'est alors que j'ai accepté de travailler pour ces gens. Et j'ai pas cherché à savoir qui ils étaient. Je sentais que tout ça n'était pas très légal, mais ils m'ont donné un gros paquet de fric pour être leur homme de paille. Alors, tu veux encore m'aider? D'accord. J'ai signé de mon nom certains papiers que j'aurais jamais dû signer. Je ne sais même plus combien j'en ai signé. Ma signature, c'était la preuve que c'était moi le responsable. Mais vous ne l'étiez pas? Ben non. Non, mais quand les flics sont venus, c'est moi qui le cherchais. J'ai eu que le temps de sortir par derrière. Ils arrivaient par la grande porte, et j'ai eu le temps de m'emparer d'un de ces bouquins. C'est sans doute insuffisant pour prouver que j'étais leur homme de paille, mais ça m'a permis de mettre ma famille à l'abri de ces types-là. Et c'est ce fameux livre qui est là-bas. Si je peux récupérer le livre, promettez-moi que vous laisserez Monsieur Rizzo vous aider. Qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est là, tout en haut. Au dernier étage? Ouais. D'accord. Ouais. Fais attention. Shelley, tu pourrais me dire une chose? Comment tu fais claquer tes doigts? Tu pousses vers le bas comme ça? Ou tu pousses en dehors? Tu ne pourrais pas la fermer? J'ai connu un mec qui pouvait courber son pouce en arrière comme ça. Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? Si. Alors tu vas la fermer? Garde, on va faire un tour. Qu'est-ce que je fais? Bouge pas et garde les yeux ouverts. Oui, c'est ça. Dépêche-toi. Et Steve, ramène-toi. Allez, on se grouille, ils nous ont vus. Aidez-moi. C'est Ernie! Ouais, fiche le camp, Ernie. Tu vas me manquer une partie de rigolade. Oh, les mains! On garde les mains en l'air, on bouge plus! Mains en l'air! Donne-moi ton joujou. Les mains contre le mur! Surveille-les, Mouli. Ouais, sois Monsieur tranquille. Maxwell! Arrête! Oh, les mains! Tout le monde les mains en l'air! C'est déjà fait, Mounette, toi aussi? Oui, moi aussi. On a les mains en l'air, du calme. jetez vos flingues, compris? Les flingues sont déjà par terre. Bon travail, monsieur Maxwell.
Jolie paire de chaussures que vous avez là. Ça alors, quelle coïncidence. On voulait aller vous voir pour vous parler de certaines choses. Comme Maxwell est le seul témoin à charge dans cette affaire, le procureur a décidé de le laisser plaider non coupable. Il s'en tirera avec 6 mois et encore. Ah, j'en suis ravie. Oui, pour une fois, je suis d'accord pour une sentence légère. Vous savez, il m'a rendu mes chaussures et aussi la montre. Oui, mais il est parfois difficile d'imaginer toutes les pressions que certaines personnes doivent subir. Ouais, et ça leur provoque certaines... Je sais, oui. Et c'est une très bonne chose qu'Ernie ait compris qu'il ne fallait pas amener des étrangers à la maison. Oui, lui et moi, on a eu une conversation à propos de tout ça. Salut, monsieur Rizzo. Oh, salut, mademoiselle Blake. J'ai fait ce que vous avez dit.